Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 8 décembre 2024, bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, en toutes mes guidances, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Bon, ici, il y a une personne qui doute. Qui doute de quoi? D'elle-même? Une personne qui peut avoir peur de l'engagement. On aurait fait une rencontre. Mais on dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur. Peur de l'engagement. Peur de se tromper. Est-ce que c'est la bonne personne pour moi? Donc on doute, on se questionne. Est-ce que je suis prête à m'engager? Est-ce que je suis prêt à m'engager? Est-ce que j'ai plutôt le goût d'explorer encore? Il y a quelqu'un qui se questionne. Est-ce que les sentiments sont réciproques? Est-ce que cette personne me fait vibrer autant que ce que je la fais vibrer? Est-ce que j'aime cette personne? Est-ce qu'elle m'inspire? Est-ce que j'ai le goût d'être avec cette personne, de me réaliser avec cette personne, de construire une relation avec cette personne? On se pose plein de questions. On se pose plein de questions. Est-ce que j'ai le goût de créer une relation, bâtir une famille? Est-ce que je me vois avec cette personne sur du long terme? Est-ce que je me vois avec cette personne avoir des enfants? Ça va loin, là, on s'en pose des questions. Donc, on dirait que c'est quelqu'un qui a un choix en amour à faire. C'est une personne qui n'arrive pas à se décider. Peut-être que la personne n'est pas prête aussi. Elle a peut-être besoin de temps pour réfléchir. On doute. Continuons. Est-ce que j'aime cette personne autant qu'elle m'aime? Peut-être que c'est différent. Et ça ne veut pas dire que c'est pire ou que c'est mieux. Il y a quelqu'un qui se remet en question. On dirait que c'est quelqu'un qui a peur de l'engagement. Bon, ici, on est en train de me présenter quelqu'un qui peut avoir tendance à fuir ou qui a fui déjà. OK, parce qu'ici, avec le temps, oh, attendez, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a le goût de prendre la fuite, là. Ça me fait penser au film. C'est l'image qui me revient. La mariée est en fuite avec Julia Roberts. La mariée est en fuite. C'est ça qui me traverse l'esprit quand je regarde les cartes. Il y a quelqu'un qui a peur de l'engagement, peur de perdre sa liberté, peur de se tromper, peur. On dirait qu'une personne n'est pas prête à s'engager. On dirait qu'on me dit plutôt ici, c'est le temps, là. C'est le temps que je me décide. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut fuir. Il n'y a rien à faire. On dirait qu'il y a quelqu'un qui a peur. Peur de l'engagement. En même temps, je pourrais penser aussi qu'une personne souhaite revenir. C'est une personne qui a fui votre relation amoureuse. C'est une personne qui pouvait, lorsqu'il y avait un pépin au sein de la relation, dès qu'il y avait un conflit, bien, cette personne prenait peur et fuyait, prenait la fuite. Donc, on ne pouvait pas résoudre le conflit parce qu'une personne se sauvait. Donc, on restait avec des questions sans réponse. On restait dans la confusion. On n'arrivait pas à échanger clairement.
avec l'autre parce qu'il y avait quelqu'un qui prenait la fuite. Donc, il y a aussi ce message. Et on dirait qu'il y a une personne qui se demande est-ce qu'il est trop tard pour que je revienne? On dirait qu'il y a une relation qui est restée. Écoutez, une personne est peut-être restée avec des questions sans réponse. Là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui se demande est-ce qu'il est trop tard pour revenir? Une personne qui a pris la fuite. Est-ce qu'il est trop tard pour clarifier? Bon, c'est ces énergies que je rencontre. Et en même temps, je rencontre la personne qui a peur de s'engager. Une personne qui a tendance là, à se remettre en question. On dirait qu'une personne n'est pas prête. C'est comme si on se disait là c'est le temps. Là. Je dis oui ou je me sauve. On dirait qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un là. Ouf! Je ne suis pas certaine que la personne est prête encore à s'engager. Il y a une peur. Continuons. On verra bien. Je vais demander une autre carte pour la zone de doute. Est-ce qu'il est temps de partir? C'est ça. Bon. Oh. La fin de l'intimité. Il y a quelqu'un qui compte s'éloigner. Non, on ne s'entend pas, là. Il y a quelqu'un qui est sur ses gardes. Ah non, il y a quelqu'un ici, là. OK. Là, en ce moment, il y a quelqu'un qui veut prendre la fuite. C'est clair. Il y a quelqu'un qui veut fuir. Il y a probablement là, des conflits au sein d'une relation. Vous le savez, plus j'ajoute des cartes, plus le message se transforme. Il y a quelqu'un qui a peur de l'autre. Il y a quelqu'un qui se méfie. On a perdu confiance. Donc là, OK, je pense que là, c'est un autre message. Il y a quelqu'un qui doute de l'autre, qui a perdu confiance, qui se pose des questions et qui se dit, qui se prépare à partir, qui va bientôt prendre une décision. Ici, divorce, intimité, je pense qu'on n'a même plus vraiment de rapprochement intime. Les deux personnes se touchent de moins en moins. C'est ça, on dirait qu'il n'y a plus vraiment d'intimité sexuelle. Il y a un éloignement, il y a une distance, il y a beaucoup de conflits au sein de la relation. Ça, c'est peut-être un autre message. Donc, je vois bien qu'il y a une relation et on dirait qu'il y a quelqu'un qui se prépare à s'en aller. Il y a quelqu'un qui est sur ses gardes dans sa relation. Je ne sais pas ce qui a créé toute cette méfiance, mais il y a réellement mésentente, il y a conflit. Et il y a quelqu'un qui se prépare à partir. Il y a quelqu'un qui a une décision à prendre. C'est comme si on disait c'est le temps ou jamais. C'est le temps ou jamais. Il y a quelqu'un qui veut se désengager. Donc, il y a une grosse remise en question. On doute de l'autre. On dirait, oui, qu'on me dit c'est le temps ou jamais. Si je veux partir, c'est le temps de prendre ma décision. On se méfie de l'autre, de notre partenaire. Donnez-moi une minute. Je vais demander une autre carte. On est en mode méfiance. C'est comme si on avait perdu confiance. Il y a un éloignement qui s'est créé entre les deux partenaires. On n'arrive pas à s'entendre, à s'accorder, là. OK, attendez, il y a une méfiance qui s'est installée. On est sur nos gardes. Oh, je comprends pourquoi qu'on est sur nos gardes. Ici, là, on dirait qu'il y a quelqu'un qui a dit la vérité. Il y a quelqu'un qui vous a dévoilé quelque chose. Il y a eu une révélation des faits. Ici, on se méfie du serpent. Donc, on est en relation, on dirait, avec une personne qui, quoi, nous manipule, nous ment.
On a perdu confiance. Et ici, on dirait que je rencontre quelqu'un qui aime la vérité, qui aime quand c'est clair. Il y a une personne qui parle vrai. On dirait qu'on est en communication avec une personne qui a un esprit de justice. Il n'y a pas de doute avec cette personne, c'est clair et net. Il y a une franchise. Bien, cette personne-là qui est franche a exprimé quelque chose. Il y a quelqu'un qui a eu accès aux faits, qui sait la vérité. Et on se méfie de la personne avec laquelle on est en relation. Oh là là. Il y a quelqu'un qui est en mode protection. On dirait qu'il y a quelqu'un qui dit à l'autre « Protège-toi, protège-toi ». Non, 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 on est avec quelqu'un qui est mal intentionné. C'est comme si on disait « C'est le temps de partir, c'est le temps de fuir ». C'est le temps ou jamais. C'est l'énergie que je rencontre. Oui, ici, on dirait qu'on communique avec une personne qui nous a dit la vérité. Et là, on se méfie de notre autre. Donc là, ici, de notre partenaire. Donc oui, on dirait bien ici qu'il y a une distance qui s'installe entre les deux personnes. On a perdu confiance. Et je comprends pourquoi on a perdu confiance. On est avec une personne qui est mal intentionnée, rusée, qui ment. On ne peut pas faire confiance à cette personne. Donc, il y a une autre personne qui a un esprit de justice qui vous a révélé quelque chose et qui vous a dit « Protège-toi ». Donc, on n'était pas dans le doute pour rien, là. Protège-toi. Fuis. Donc, je ne sais pas à qui on a affaire. Il y a quelqu'un qui dit à l'autre « Protège-toi ». Il y a eu une révélation des faits. Tu ne peux pas faire confiance à cette personne. C'est cette énergie. Il y a quelqu'un qui a eu accès à la vérité, aux faits. L'été. Chaleur, montée à bord, vacances. On a besoin de repos possiblement. Été. La carte 36. L'été est la période où la température s'élève. Les gens se réunissent et participent à des activités amusantes. Ils étreignent les amitiés déjà établies et accueillent les nouvelles qui fleurissent. Plongez dans de nouvelles aventures, libérez-vous du stress ou des contraintes de tous les jours et laissez-vous imprégner par l'atmosphère festive qui vous entoure. Pour quelle raison me présente-t-on la saison de l'été? Ça doit parler à quelqu'un l'été. Qu'est-ce qui s'est passé en cette saison de l'été? Soit qu'on veut me dire vacances, repos, il est temps de te libérer du stress, il est temps d'opérer des changements. Je vais demander une autre carte sur l'été. Sur l'été. On aime l'été, on aime les vacances, on aime le soleil. On aime cette saison. Que voulez-vous me dire d'autre avec la carte de l'été? Toujours en lien avec l'énergie de ces cartes. Bon. Bien ici, on est en train de me présenter une personne qui a peur, une personne qui peut avoir un comportement jaloux. Il peut y avoir des frustrations au sein de la relation associées à l'été.
Donc, ce n'est pas de tout repos. Continuons. Associé à l'été, c'est chaud, le désir. Désir, il y a la carte de la séduction. On s'est peut-être rencontrés, c'était l'été. Désir, séduction. On a dit oui à la tentation, on s'est rencontrés. On nous amène dans un esprit de vacances. Je ne sais pas si on a rencontré une personne qui a un comportement jaloux. Ici, c'est la carte qui me dit qu'on s'est laissé séduire. Il y avait l'atmosphère, l'été. Ici, c'était très chaud, là, avec la carte de la passion. On a du plaisir ensemble. On dirait qu'on me fait voyager lors de la rencontre. L'ambiance, la rencontre. C'est ça ici qu'on me présente. OK, attendez, je vais demander une autre carte. C'était l'été quand on s'est rencontrés. L'énergie sexuelle est très, très présente. La santé. La carte de la santé. C'est curieux parce que suite à la carte de la passion, il y avait aussi la santé. La santé, ça doit vous dire quelque chose? Je vais demander une autre carte. On prend soin de notre santé pour éviter d'avoir des problèmes de santé. C'est fini. C'est fini. Il y a quelqu'un ici qui va prendre une décision, qui s'en va vers une fin de relation. Une guérison du cœur. On a pris une décision. On avait un choix à faire. Donc, il y a des énergies de destruction. Cette relation est terminée, pas de seconde chance. Donc, il y a des changements au sein d'une relation. Il y a quelqu'un ici qui peut dire, viens, on va travailler sur notre relation, viens, on va... Il y a quelqu'un qui peut, oui, se poser des questions, s'interroger, ça revient, se remettre en question. Parce qu'il y a quelqu'un qui dit, on ne peut pas détruire notre relation comme ça, viens, on va travailler sur notre lien. Mais il y a quelqu'un ici qui a décidé de mettre un terme à la relation et qui se libère d'une relation que l'on considère aujourd'hui toxique pour soi. Une relation en laquelle on ne se respecte plus. Donc, il y a quelqu'un qui s'en va vers une guérison émotionnelle. Il y a quelqu'un qui insiste pour éviter cette rupture. On ne peut pas détruire notre relation, mais il y a l'autre qui dit c'est terminé. En cette guidance-là, il y a quelqu'un qui voit clair. C'est comme si on disait, c'est le temps ou jamais. On se méfie de la personne avec laquelle on partage notre vie, avec laquelle on est en relation. Il y a quelqu'un qui a eu des réponses. Ici, il y a eu une communication franche, vraie, avec l'épée de la justice. Là, c'était clair. Il n'y avait pas de demi-mesure, là, pas de zone
de confusion, c'était clair. Pas de doute. Alors voilà. Donc, il y a quelqu'un qui va prendre une décision, qui va sortir du doute, qui va trancher, qui va opérer une relation, qui va opérer une décision au sein d'une relation avec une personne ici mal intentionnée. Là, c'est la méfiance qui s'est installée au sein d'une relation. On ne fait plus confiance. On a eu des réponses à nos questions. C'est quelqu'un qui s'interrogeait. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Si le message ne fait pas écho en vous, laissez-le circuler. Ça doit être quand même assez important là, en ce qui concerne le serpent. Parce qu'ici, on décide de couper le lien. Il y a quelqu'un ici qui s'éloigne d'un lien. On ne fait plus confiance à l'autre. On a même peur de l'autre. Ça doit être quand même assez important. En tout cas, si ça ne fait pas écho en vous, laissez le message circuler. C'est ici que je vais m'arrêter et je vous souhaite une belle journée. Prenez soin de vous. Merci pour votre écoute, soutien, implication. Et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.